Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. À Cotonou, les rideaux sont tombés sur le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. Les assises ont accouché de plusieurs recommandations et les partenaires techniques et financiers espèrent surtout leur mise en œuvre pour une réelle accélération de l'éducation des filles. Teddy Goudalo nous fera le compte rendu de la cérémonie de clôture. Il y a 60 ans, le professeur Kwablevi Aziadomain commençait des recherches sur la médecine par les plantes. Un événement que les amis du patriarche ont marqué par une cérémonie d'hommage. L'occasion a été saisie pour célébrer la vie du professeur au service de la santé humaine pendant des décennies. Tout s'est déroulé hier vendredi à Cotonou. Dans cette édition, nous vous montrerons les temps forts de cette célébration avec une pluie de témoignages émouvants sur l'homme. Et puis nous reviendrons sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. À la Direction générale du Trésor, les responsables ont rendu hommage aux femmes trésorières. Et celles officiant à la Direction générale des impôts aussi ont été à l'honneur. Ici, il a été question d'une journée de réflexion ponctuée par des communications. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Mais avant de développer tous ces titres, parlons de ce test psychotechnique pour la célébration, sinon pour la sélection aux fonctions administratives dans les communes du Bénin. Ils sont au total 2764 candidats. Prendre part aux épreuves lancées ce samedi par le ministre d'État chargé du plan et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane. Les détails, c'est avec Eric Guédénon et Elvis Donouquin. Qui est aussi un autre test de la transparence dans cette opération. Enfin, cette fois-ci c'est la bonne. Après l'annulation du test de recrutement des secrétaires exécutifs pour le compte des mairies du Bénin, les candidats de nouveau en salle en cette matinée de pluie avec les encouragements du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il s'agit de vous encourager et je suis heureux que vous ayez pu participer plus nombreux cette fois-ci. Je crois que c'était l'objet de l'exercice. Cette phase est terminée, nous entrons dans la phase où il faut évaluer tous les candidats qui ont été présélectionnés. Je suis donc heureux d'être ici avec tous les membres de la commission et le professeur qui conduit cette opération pour nous. Je vous souhaite donc plein succès, du courage. J'espère que vous serez tous retenus dans la liste des candidats sélectionnés cette fois-ci. Du courage donc et bonne journée. Les yeux fixés sur les épreuves. Ici au lycée Koulibaly, il s'agit pour les candidats de réussir à se faire sélectionner pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des communes. Parce qu'en fait, ils sont 2764 à postuler à divers postes, 7 en tout. Le poste qui le plus convoité est celui de secrétaire exécutif qui a drainé donc le plus de monde. Et il a fallu regarder tout cela, examiner au sein de la commission, regarder des critères fixés par la loi et procéder à une présélection, informer au moyen d'une plateforme informatique tous ceux qui sont retenus et qui sont avec nous ici au lycée Koulibaly ce matin. Il s'agit d'une liste en fait, cette fois-ci de gens sélectionnés dans le cadre de la mise en place d'un fichier. C'est une base de données dans laquelle on va puiser pour pouvoir nommer des gens à des postes dans le cadre de la réforme sur le secteur de la décentralisation. L'évaluation des candidats est bien rigoureuse et est étalée sur plusieurs phases. Et aujourd'hui, c'est le test psychotechnique. Aujourd'hui. Et quand ils auront fini, les secrétaires exécutifs seront soumis à une épreuve écrite. Eux seuls. Les autres, non, ils vont passer à une phase d'entretien. Mais après tout cela, ce n'est que la première étape, s'il vous plaît. Il va y avoir des enquêtes de moralité à conduire par la police républicaine pour essayer d'extirper des rangs de ceux qui vraiment ne se prêteraient pas aux fonctions. Parce qu'il s'agit d'une réforme très sérieuse, dense, à laquelle le chef de l'État tient beaucoup. La phase d'entretien individuel et réception de dossiers physiques des candidats présélectionnés se déroulera du lundi 14 au mercredi 16 mars 2022 à 7h au Palais des Congrès et à l'Infosec de Cotonou, selon la programmation qui leur sera communiquée. Et le vendredi 18 mars 2022, les résultats des candidats sélectionnés sous réserve d'enquête de moralité seront publiés. Bonne chance donc aux candidats.
Le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles, pour commencer bien sûr, le clap de fin, c'était hier vendredi à Cotonou. À l'arrivée, les participants ont fait plusieurs recommandations, dont les partenaires techniques et financiers espèrent surtout la mise en œuvre pour une réelle accélération de l'éducation des filles au Bénin. Retour ici sur les temps forts de cette cérémonie de clôture avec Teddy Goudalo. Stop et fin des travaux du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. 2 jours durant, les participants ont à nouveau réfléchi sur les maux qui minent la scolarisation des filles au Bénin. Plusieurs recommandations sont issues des assises. La mise en place d'un comité inclusif de suivi des recommandations issues du forum qui aura la charge principale d'assurer l'élaboration d'une stratégie d'accélération de l'éducation des filles. Le comité procédera prioritairement à un état des lieux de toutes les structures nationales, départementales, communales jusqu'au niveau communautaire qui œuvrent pour l'éducation des filles et à une revue des expériences pilotes et autres approches communautaires visant à la scolarisation des filles et à leur maintien à l'école. Dans la perspective de mobilisation de tous les acteurs du gouvernement, du secteur privé, des communautés et des partenaires techniques et financiers, nous saluons la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de ce présent forum en vue d'appuyer l'élaboration de la stratégie d'accélération de l'éducation des filles, de redynamiser la prise de conscience au niveau communautaire pour créer un mouvement fédérateur à travers le pays. Plusieurs panels ont meublé la rencontre. Les acteurs se sont penchés sur la situation générale de l'éducation des filles et surtout les obstacles spécifiques qui empêchent leur épanouissement. À ces différentes thématiques, des résolutions sont identifiées à l'effet d'une accélération réelle de leur éducation. La secrétaire exécutive, et j'avais la chair de poule quand elle présentait tout à l'heure le communiqué final. Et si j'avais d'autres opportunités, j'aurais demandé à ce que cela puisse être multiplié à travers le pays pour que cela puisse servir d'exemple. Ne serait-ce qu'à travers les images, même si ça peut être traduit dans les langues, que ceux qui n'ont pas encore compris encore qu'il faut envoyer les filles à l'école puissent se dire « je voudrais que ma fille soit comme celle-là ». L'État, pour sa part, jouera sa partition. Dans cette optique, je m'engage d'ailleurs à rendre fidèlement compte au chef de l'État des conclusions et des recommandations de ce forum. Le gouvernement, assurément, les traitera avec toute l'attention requise et poursuivra ses autres engagements relatifs à l'éducation des filles en vue de garantir à tous un accès équitable, un enseignement de qualité et pertinent, un environnement juridique, physique et humain facilitateur. Les différentes parties prenantes repartent donc satisfaites, notamment les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prend l'engagement d'une mise en œuvre effective des résultats. Les responsables du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en tournée nationale de vulgarisation du contenu du volet agriculture du programme d'action du gouvernement deuxième génération et ce, dans les structures sous tutelle du ministère. Ah oui, comme par exemple, le directeur de cabinet a fait cet exercice devant des agents de ces structures. Précision, Imet, Hélène Amossou et Georges Vaudonon. L'étape de Boy succède à celle de Calavi à la tête d'une délégation. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture est en mission de sensibilisation. Les acteurs conviés à la séance sont les membres des staffs de certaines agences territoriales de développement agricole, ATDA, les agents des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ainsi que les chefs de cellules communales. Ils ont été entretenus sur quelques projets inscrits au volet agriculture du programme d'action du gouvernement deuxième génération. Nous voulons être plus nombreux à pouvoir parler de ces programmes à l'aise, sensibiliser là-dessus et recueillir l'adhésion, n'est-ce pas, des acteurs des chaînes de valeur, et des élus communaux et autres responsables dans les communautés. Donc ça, c'est l'objectif. Pendant les quelques heures d'échange, 3 principales communications ont été présentées à l'assistance. Les discussions ont permis aux participants de mieux comprendre le contenu, les objectifs, les actions prévues ainsi que la vision du gouvernement en ce qui concerne 3 projets, à savoir le programme national de développement des plantations et des grandes cultures, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, POSER, et le projet de développement, valorisation durable et de gestion intégrée des équipements et aménagement hydro-agricole. Alors l'idée pour le Bénin,
c'est progressivement de maîtriser l'eau. Et pour le faire, c'est surtout à travers les aménagements, les retenues d'eau, etc. Nous avons un programme qui vise à terme à aménager jusqu'à 50 000 hectares. Sur le projet, l'État a décidé de passer à la sédentarisation. En quoi cela consiste? C'est au moins de limiter les mouvements des troupeaux dans l'espace, mais aussi développer un modèle type de campement, pilote, qui montre qu'on peut faire de la sédentarisation et mieux gagner. Le dernier, c'est justement le programme national de développement des grandes plantations. Le gouvernement a décidé de façon très volontariste de faire des aménagements, donc de faire cette vente structurante, de planter des superficies et de les mettre en concession à travers un modèle de redevance qui permet à l'État de récupérer ses investissements, qui permet aux communes d'avoir des redevances, qui permet aux propriétaires fonciers qui ont enrôlé leurs terres dans cette opération d'avoir des redevances étalées dans le temps, de façon que tout le monde gagne dans cette opération, mais en même temps le Bénin gagne parce que notre agriculture va changer de cap. Dorénavant, plus éclairés sur ces différents projets, ces agents sont appelés à relayer le message à d'autres acteurs dans leur localité de provenance. À la suite de ces derniers, des campagnes de sensibilisation seront également initiées en direction d'autres acteurs dans les communes, les producteurs, en plus des chefferies traditionnelles. La foire agroalimentaire organisée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin hier vendredi à Bomé-Calavi. C'est un espace d'échange et de promotion des produits made in Bénin, initié dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Autour de l'événement, une cinquantaine de forains venus de tous les départements du pays. Ingrid Day pour les détails. C'est par cette remise de certificat de mérite aux 3 meilleurs forains que cette foire agroalimentaire a connu son épilogue. Organisée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, elle a réuni une cinquantaine de forains venus promouvoir les produits des différentes branches du secteur agricole au Bénin. Pendant 4 jours, les braves femmes ont donc exposé au public venu de Cotonou, d'Abomey-Calavi et environ des produits aussi divers que variés dans les domaines tels que les produits maraîchers, vivriers, les fruits et légumes, les produits issus de l'élevage et de la pisciculture, les sous-produits issus de la transformation de ces produits. Au nombre d'une cinquantaine, vous avez su innover, faire preuve d'esprit d'émulation pour satisfaire chacun à sa manière les clients qui sont venus à vous. Les témoignages que nous avons reçus de ces derniers prouvent la qualité des produits que vous avez proposés et de l'accueil que vous avez su leur réserver. C'est aussi l'occasion pour les forains venus de plusieurs contrées du Bénin de nourrir de nouveaux partenariats. Cette dernière journée de l'activité a permis aux organisateurs de faire le point des 4 jours de la foire en ce qui concerne l'organisation et son déroulement. Au terme de ce rendez-vous de promotion du label Made in Bénin, je voudrais exprimer mes sincères félicitations aux membres de l'UPF pour la qualité de l'organisation, les innovations et la maestria avec laquelle la présidente a su gérer les nombreuses péripéties qui ont jalonné la mise en œuvre de cette initiative. À la clôture, l'occasion a été offerte aux forains de donner leurs impressions sur le déroulement de la foire Chiffre 2022. Tout en appréciant l'initiative, ils ont formulé quelques doléances pour l'amélioration de la foire les années à venir. Voilà, politique de promotion des produits made in Bénin. Il y a 60 ans, le professeur Koglevi Aziadome commençait des recherches sur la médecine par les plantes. Un événement que les amis du patriarche ont marqué par une célébration, sinon une cérémonie d'hommage. L'occasion a été saisie pour célébrer la vie du professeur au service de la santé humaine pendant des décennies. Et tout s'est déroulé hier vendredi à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de cette célébration avec une pluie d'hommages émouvants sur l'homme. Regardez. Le professeur Aziadome Koglevi, accueilli avec ferveur ici au Palais des Congrès, à l'occasion de la célébration de ses 60 ans de recherche sur la médecine par les plantes.
Une cérémonie organisée par le club Les Amis du professeur Koglevi Aziadome. Nous avons plus un penchant à célébrer nos héros après leur disparition de la terre, après leur mort. Mais aujourd'hui, nous avons proposé, et vous l'avez accepté puisque vous êtes ici, maintenant, avec nous, de rendre un hommage mérité à un des nôtres, pendant qu'il est encore vivant, pour tout ce qu'il a donné au Bénin, à l'Afrique et à l'humanité tout entière, à travers ses inventions pour la santé humaine à partir des plantes de chez nous. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour la médecine africaine. Vous n'avez pas été à l'école du blanc pour diaboliser cette médecine. Au-delà de l'hommage, il est question de faire prendre conscience aux Béninois et à l'humanité de l'importance de la médecine traditionnelle africaine. Au cours de la cérémonie, des témoignages poignants ont été faits par des hommes et femmes dont la vie a changé grâce au professeur Aziadome Koglevi. L'émotion est grande et célébrer ce pionnier de la médecine traditionnelle qui est une source intarissable de savoir est une belle initiative. Nous remercions l'Éternel pour le don de la nature que vous êtes pour nous, pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde entier. Vous êtes un don de la nature. Vous avez révélé le Bénin à travers vos recherches. Vous avez révélé la sagesse africaine à travers tout cela que vous avez sauvé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez révélé tout ce qui était caché. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous avez été. Nous allons continuer à vous célébrer. Il est un fait que le professeur Koglevi Aziadome est un homme riche d'expérience et de bravoure dont les résultats scientifiques témoignent les profondeurs et grandeurs. Un film documentaire qui retrace la vie professionnelle et de recherche du professeur Aziadome Koglevi a été projeté à l'assistance. Des prestations artistiques pour le magnifier et des tableaux lui sont offerts au cours de l'événement. Et pour l'homme reconnaissant, l'émotion est totale, surtout au moment de son grand oral. Aucun trésor, aucun or, aucun diamant ne vaut ça. Quand un malade est devant moi, je suis plus malade que lui. Et je veux guérir tous les malades. Non, je fais un métier extraordinaire. En deux mots. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est beaucoup. Ce que vous ne connaissez pas la portée. Ou du moins, c'est parce que vous connaissez la portée que vous êtes là. Le prix du professeur Koglevi Aziadome est institué à compter de ce vendredi 11 mars 2022. Un prix de l'excellence au service de la médecine ancestrale, puis s'en suivra une vente à l'américaine du coffret composé du livre d'hommage et des films avant la visite des stands installés à l'occasion. Voilà un hommage bien mérité à ce pionnier de la médecine par les plantes. Mois de mars, mois de la femme, et pour l'occasion, la Direction générale du Trésor rend hommage aux femmes trésorières. Pour cette édition 2022, plusieurs activités sont organisées pour célébrer ces femmes. On note surtout la marche sportive et des causeries débats sur le leadership féminin. Précision, Clément Tchadé et Elvis Tonoukwa. Une marche de cœur ce vendredi organisée par les femmes agents de la Direction générale du Trésor public. La principale activité choisie pour commémorer l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme. Après avoir parcouru plus de 10 km, le personnel féminin accompagné des hommes avec à leur tête le premier responsable, le directeur général du Trésor, se détend ici avec quelques exercices de la gymnastique. Une manière pour elle de se ressourcer pour plus de résultats dans le travail. Ça n'a pas été facile, mais nous avons pu tenir. Nous sommes revenus, toutes les dames étaient présentes, donc c'est déjà un record pour nous, les femmes du Trésor. Nous avons fait ça pour les femmes qui sont au Trésor, en administration, et nous voulons que nous soyons tous en bonne santé pour pouvoir vaquer pleinement à nos activités.
Nous sommes vraiment comblés. Vous avez vu la forte mobilisation des hommes. Ça veut dire qu'au Trésor, on travaille en symbiose. Il n'y a pas d'homme à part, homme à part. C'est une complémentarité. Donc les hommes étaient derrière nous pour nous soutenir massivement au cours de cette journée. Les femmes trésorières du ministère de l'économie et des finances se disent satisfaites de cette initiative qui n'est pas à sa première édition. Et pour le directeur général du Trésor, la réussite de cet événement est à mettre à l'actif du ministre d'État chargé de l'économie et des finances qui a accompagné personnellement l'organisation de cette activité sportive. Une occasion pour ces femmes trésorières de se retrouver pour échanger sur leur situation en milieu professionnel. C'est vrai que la journée du 8 mars est passée, mais nous avons tout le mois encore pour commémorer avec nos femmes cette journée de réflexion, de prise de conscience et d'accompagnement. Nous avons l'habitude au Trésor de faire le sport. Et une marche du cœur pour commémorer un tel événement, ce serait un plus pour booster le moral de la troupe, pour se requinquer et pour repartir de plus belle en vue d'assurer nos missions convenablement. Dans ce domaine, le ministre d'État, ministre de l'économie, fait beaucoup. Il a d'ailleurs accompagné l'événement de son appui personnel. C'est l'occasion de lui dire nos remerciements. Après cette activité sportive, les femmes trésorières du Bénin se sont retrouvées dans la salle de conférence pour des communications sur le leadership féminin et leur rôle dans le processus de réforme qui court au ministère de l'économie et des finances. Après cette édition, elles promettent rééditer cette activité sportive pour le maintien de leur bonne santé afin de mieux servir la République. Voilà un menu plus ou moins singulier donc ici au ministère de l'économie et des finances. Et tout comme au Trésor, les femmes officiant à la direction générale des impôts aussi ont été à l'honneur dans le cadre bien sûr de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Ici, le comité des femmes de l'administration fiscale a initié une journée de réflexion ponctuée par des communications. Nous allons retrouver ici Clément Tchadé et Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Elle sacrifie ce vendredi à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022. Une activité organisée par le comité des femmes de la Direction générale des impôts pour rendre un vibrant hommage aux braves dames de l'administration fiscale du Bénin. Occasion pour la présidente de ce comité de réfléchir avec ses collègues sur les conditions de travail, mais aussi faire le bilan des acquis avant de se projeter sur le futur des femmes des impôts. À cet effet, un coach spécialiste a été invité pour les entretenir sur deux communications. La première sur le programme d'action familiale et la seconde sur la conciliation de la vie familiale et celle de la vie professionnelle. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit du ministre de l'économie et des finances qui a autorisé et soutenu cet événement. Le 8 mars, symbole de la lutte des femmes à travers le temps, est une journée de réflexion qui doit nous permettre de voir ce qui est acquis, faire le bilan et appréhender l'avenir. À l'occasion de cette commémoration de la GIF par les femmes de l'administration fiscale, le secrétaire général du syndicat Maison, comme le représentant du directeur général des impôts, a reconnu la plus-value qu'apporte la gente féminine dans la mobilisation des ressources pour l'État. Le secrétaire général du SINATRIB a donc saisi l'opportunité pour inviter ses collègues femmes à la prudence et le professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, Amazon, disais-je, l'histoire du royaume de Dahomey à celle actuelle montre à suffisance combien les femmes ont toujours été au premier plan. Dans nos foyers, dans nos administrations, dans les secteurs vitaux de l'économie. L'objectif, c'est d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Vous, femmes, en service à la Direction générale des impôts, je vous connais très acharnée et dévouée à la tâche. Je salue les efforts que vous faites au quotidien
Aux fins de satisfaire les attentes, on ne peut plus légitimes de votre administration. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022 à la Direction générale des impôts, s'est soldée par une causerie débat. Le représentant du directeur général et la présidente du comité des femmes ont enfin coupé le gâteau d'anniversaire de cette journée de réjouissance et de réflexion sur la situation des femmes. Joyeux anniversaire les femmes belles, joyeux anniversaire. Voilà, à la mairie de Cotonou, en revanche, les femmes ont préféré magnifier Dieu, le créateur de l'univers, pour ses bienfaits. Et c'est à la faveur d'une messe d'action de grâce célébrée hier vendredi. Et après la célébration eucharistique, elles se sont retrouvées autour d'un dîner pour festoyer ensemble. Le compte rendu de Melvin Aranzo et Moufid Sabouhan est présenté ici par Ouliat Sanoussi. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, celles de la mairie de Cotonou ont tenu le vendredi une messe d'action de grâce. Elles témoignent leur reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits et achèvent leur journée par un dîner entre elles, loin du travail. C'est un grand jour pour nous, les femmes. Et nous disons merci pour notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a donné la vie et tous les pouvoirs. Nous, les femmes, nous avons l'obligation de nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Bonne fête à vous. Tout en uniforme sur les lieux, c'est dans une bonne ambiance que les femmes ont exprimé leur joie et se sont procuré du plaisir. Leurs remerciements sont portés à l'endroit du maire qui n'a pas manqué de les soutenir. C'est une œuvre première dans toute l'histoire pour ces femmes de la mairie. Nous allons commencer cette révolution par nous-mêmes. Chaque femme de la mairie de Cotonou promet au maire et à son conseil municipal que désormais la conscience au travail sera encore doublée. Monsieur le maire, wait and see. Elles ont voulu que la fête du 8 mars se passe autrement. C'est passé par le sport, elles ont marché, c'est passé par des sensibilisations, c'est passé par des conférences. Vous voyez, parce que la journée, ce n'est pas pour la fête, c'est aussi pour réfléchir, pour se remettre en cause, c'est aussi pour faire un bilan. Et je crois qu'elles l'ont fait. Aujourd'hui, elles ont voulu partager un peu. Je crois que c'est normal après tout ce qu'elles ont eu à faire. Je leur dis merci pour les efforts qu'elles fournissent à la mairie de Cotonou. Elles sont un maillon central. Et autant qu'elles sont, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Je leur dis que tant qu'il reste encore à faire, tout peut se faire. C'est à cela que nous allons tendre. Nous ferons en sorte que si l'année prochaine nous nous retrouvons pour la fête, nous puissions être heureux de dire on a fait des pas en avant, on a fait de sérieux pas en avant. Je crois en elles et je pense que ce défi, elles pourront le relever. Merci. Ils ont été nombreux à soutenir les dames de la mairie financièrement et moralement. Elles promettent de redoubler d'efforts dans le travail pour un meilleur rendement. Il y avait non seulement de quoi se divertir, mais aussi un cocktail pour tous. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.